Bonjour Elsa. Bonjour. Alors, Ghislain et Laura, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la franchise Delco? Qu'est-ce que c'est? Comment elle a existé? Quelles sont les prémices de son histoire? Enfin, parlez-nous un petit peu de son histoire, justement. Avec plaisir. Delco, c'est une maison familiale qui est basée à Fuveau, à côté d'Aix-en-Provence, donc dans les Bouches-du-Rhône. L'entreprise a été créée en 1999 par Philippe Lannes, qui est aujourd'hui toujours le dirigeant de l'entreprise. Nous sommes une maison familiale avec des valeurs très fortes sur l'honnêteté, la fiabilité, très axées sur le service client. Ok. Alors, comment vous vous positionnez sur le marché de l'automobile? Alors, on est sur un positionnement, donc Delco, on est sur un concept très abouti et très fort, avec un ensemble de méthodes pour optimiser la gestion d'ateliers de réparation donc, automobiles pour le particulier. Et on est un garage qui est plus proche des garages qui existaient il y a 30 ou 40 ans dans nos campagnes, où on va amener un vrai service et une solution globale sur la réparation, tout en gardant une proximité et surtout un esprit commerçant de proximité qui est très fort, avec des valeurs humaines qui sont très importantes et sur des garages qui sont restés à taille humaine. On est dans quelque chose qui est très proche, plutôt d'un commerçant de proximité. D'accord. Et quel service en fait vous proposez justement? Est-ce que c'est tout type de réparation ou est-ce que comment ça fonctionne chez Delco? Oui, tout type de réparation, aussi bien le réparation de pneus que de l'entretien, mais également de la mécanique plus importante, embrayage, distribution, une solution également sur le pare-brise et la petite carrosserie. D'accord. Il y a combien d'ateliers Delco aujourd'hui en France et peut-être à l'étranger aussi? Alors aujourd'hui, nous sommes présents uniquement sur le territoire français. C'est 130 ateliers, garages Delco aujourd'hui. L'objectif, c'est 150 d'ici la fin d'année et 190 garages d'ici la fin 2024. Ah oui, donc c'est une belle poussée. Vous espérez un bon développement dans votre franchise du coup. Tout à Parce que fait. c'est pas mal, ça fait pas mal une belle augmentation. C'est ça. On a démarré sur le sud-est, vu de par nos origines et entre guillemets nos racines. On a développé le sud-est pendant plusieurs années et là, il y a 3 ans, on a entrepris un développement plus national. En 2022, c'est 25 ouvertures et Oui. 2023, on est sur une base de 40 ouvertures. C'est 2024, on veut aller chercher les 50 ouvertures sur l'année. Parfait. Tout à l'heure, vous me parliez un petit peu des valeurs de Delco et de son ADN. Est-ce qu'on peut développer un petit peu justement ces valeurs familiales? Oui, alors on a le charme d'une maison familiale où l'humain est omniprésent chez nous, et tout en ayant des valeurs sur l'honnêteté, la fiabilité, sans oublier le service. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde où le service tend un peu à disparaître et c'est la demande de nos consommateurs, donc des personnes qui viennent dans les garages Delco faire entretenir leur véhicule. Le service est très important. Alors, quand je dis service, c'est aussi sur le conseil, c'est-à-dire expliquer Bien sûr. pourquoi il faut anticiper une réparation. Ça peut être ne serait-ce que par rapport à un contrôle technique, c'est-à-dire que ça évite de faire une contre-visite. Des fois, un entretien régulier, on va éviter à nos clients d'avoir une facture qui soit un peu plus importante. Je prends un exemple simple, régler des fois un parallélisme avec une géométrie, on va éviter une usure prématurée des pneus et quelque chose qu'on va facturer quelques dizaines d'euros peut éviter dans quelques semaines ou quelques mois d'avoir une facture de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros sur certains véhicules. Ça c'est le conseil. Expliquer aussi à un client qu'un entretien d'un véhicule plus régulièrement lui évite des grosses factures. Là, on approche les périodes estivales et faire réviser sa voiture et entretenir
avant de prendre la route et de faire un long trajet. Peut-être qu'on va éviter à nos clients une panne sur l'autoroute, avec un dépannage qui peut coûter excessivement cher. Et puis, partir en vacances et se retrouver avec la voiture chargée, toute la famille sur le bord de l'autoroute, je pense qu'il y a mieux à faire. Et c'est la galère. Voilà. Autre exemple, par exemple, on a la loi montagne sur les pneus et dans certaines régions ou départements de France, les gens n'ont pas de montagne, mais vont peut-être se rendre à la montagne pour le sport d'hiver une fois ou deux dans l'année et on va leur éviter d'être verbalisé ou de ne pas pouvoir accéder dans certaines régions en préconisant, en expliquant ce qu'est un pneu 4 saisons. On a aussi un devoir d'information. Alors, tout ça en restant sur le conseil. Le but, ce n'est pas de forcer la vente et de faire n'importe quoi, mais vraiment le conseil, expliquer des règlements qui sont propres à l'automobile et que le consommateur, des fois, ne connaît pas. Mais c'est normal. Dans la vie, on ne peut pas tout connaître. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des secteurs géographiques que vous privilégiez? Donc, sachant que j'ai bien compris que vous étiez parti du sud-est, j'imagine, en escargot, ça a augmenté. Est-ce que du coup, il y a des secteurs qui sont saturés chez Delco ou d'autres et d'autres que vous souhaitez vraiment développer ou pas du tout? Vous êtes ouvert à tout type de secteur? Alors, secteur saturé, ce n'est pas encore le cas, même si on est extrêmement bien représenté, notamment dans les Bouches-du-Rhône, qui est notre département d'origine. Il y a encore de la place un peu partout en France. Par contre, tous les garages Delco vont avoir un point commun, c'est-à-dire qu'on va plutôt être dans un positionnement proximité. On est très peu présent centre-ville, très peu présent dans les centres commerciaux. C'est d'ailleurs deux positionnements qui, depuis des années, ont tendance à péricliter en termes de chiffre d'affaires. On l'a vu pendant le confinement, tous les grands centres commerciaux ont été désertés. Aujourd'hui, la demande du consommateur, c'est de la proximité, c'est de la transparence, donc avec le web, avec le digital. Donc, c'est deux secteurs où Delco est très, très présente. Donc, la proximité, le digital, ce qui nous permet à travers le digital d'avoir une transparence qui est totale avec nos clients, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site Delco, faire un devis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en ligne, avoir un prix, parce qu'aujourd'hui, il faut être transparent sur les prix et sur les services que l'on peut amener. Voilà un peu le positionnement Delco. Sur la partie géographique, vous avez des régions qui sont aujourd'hui en fort développement, je pense au Rhône-Alpes, le sud-ouest, le centre-ouest de la France, mais il y a encore énormément de place pour amener du service et de la proximité à des personnes qui ne connaissent pas Delco ou qui sont très éloignées d'un Delco. Et est-ce que vous ciblez des villes avec un nombre d'habitants minimum? Alors, on ne va pas avoir ce raisonnement-là. On va avoir une implantation. Ça va être le rôle du service développement, donc qui est un des services que va amener Delco avec un candidat pour nous rejoindre. Ça va être identifier une zone d'implantation. La première zone d'implantation, on va la cibler par rapport à notre candidat. Quelqu'un qui habite dans une ville, peu importe, on va prendre Poitiers pour prendre un exemple, on va raisonner là où il habite de façon à garder un confort de vie, à privilégier une vie de famille. On va s'arranger pour lui amener une solution, donc soit sur un fonds de commerce existant qu'on va transformer en Delco ou un local qu'on va aménager pour monter un garage Delco, avec un rayon d'à peu près 30 minutes autour de chez lui. Une des valeurs de l'entreprise, c'est aussi le confort de vie, respecter une vie de famille. Et quel est l'intérêt de créer son commerce, de créer sa propre affaire si on doit faire 1h30 de route le matin? Donc ça va être la première des réflexions. Et on va toujours partir de notre candidat pour lui amener une solution qui amène un confort de vie et qui lui correspond. D'ailleurs, ce candidat, est-ce que vous avez un candidat un petit peu idéal? Enfin, quel type de candidat vous recherchez chez Delco? Alors, pratiquement,
on a beaucoup de franchisés qui sont issus de l'automobile, mécaniciens, chefs d'atelier, des personnes qui ont gravi tous les échelons. C'est d'ailleurs mon cas, moi je suis à la base mécanicien auto. Et là aujourd'hui, accompagner des personnes qui font le même métier que moi j'avais il y a quelques années pour devenir leur propre patron, c'est aussi une façon de faire la boucle professionnellement. Donc pour les candidats mécaniciens, chefs d'atelier, responsables de réception, des personnes qui ont fait un peu le tour de leur profession, qui ne se retrouvent pas des fois avec des valeurs ou des directives dans leur entreprise et qui se disent demain, devenir patron, c'est une belle aventure, c'est plein de joie, plein de contraintes, il ne faut pas se le cacher. On va avoir aussi des personnes qui vont avoir une appétence pour l'automobile. Ça, c'est le point commun. Toutes les personnes qui nous rejoignent ont un sens du service client, ça c'est important, mais on a dans le réseau de très belles réussites, des personnes qui étaient bouchers, des personnes qui étaient charcutiers, des personnes qui étaient dans le milieu de l'ascenseur, des personnes qui étaient dans des domaines qui n'avaient rien à voir. Donc, on ferme la porte à aucune candidature. Ça va toujours être un entretien téléphonique dans un premier temps, puis après une rencontre, et après un parcours de découverte pour bien découvrir l'entreprise. 3 jours, on les accueille au siège et on leur présente les différents services, que ce soit le marketing, que ce soit les achats, que ce soit l'animation, parce que on peut très bien ne pas être issu de l'automobile, mais demain faire un très bon Delco où les gens vont être heureux derrière le comptoir et vont gagner de l'argent. Donc, il faut fermer la porte à personne. Oui. Est-ce qu'un profil investisseur vous intéresse-t-il? Alors, on a essayé plusieurs fois. Alors, peut-être qu'on ne sait pas accompagner ce type de profil, mais on est d'un commerce de proximité, c'est-à-dire qu'on est plus proche d'une supérette, on est plus proche d'un boulanger, et quand le patron ou la patronne ou le couple de patrons n'est pas derrière le comptoir, ce service client qui est l'ADN de Delco disparaît, et l'investisseur va avoir lui un regard qui est que financier, et un employé qui va être derrière le comptoir, malgré qu'il soit certainement quelqu'un de compétent, il va lui manquer ces petits trucs qui fait qu'il va avoir un patron. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de succès avec un pur investisseur. Peut-être que demain, je changerai de discours. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelqu'un qui est patron, un couple de patrons, qui va avoir cette proximité, qui va avoir ce sens du service, et on le trouve rarement chez un investisseur. Ok. Donc, si j'ai bien compris, vous recherchez des commerçants et des passionnés. Tout à fait. La réparation automobile est un métier qui est extrêmement dur parce que c'est le seul métier où les gens ne viennent pas chez nous par plaisir. Il n'y en a pas d'autre. C'est toujours une contrainte. C'est vrai. On enlève la voiture, qui est un outil de plaisir, qui est un outil de travail, qui est l'outil pour emmener les enfants à l'école, qui est les enfants à l'activité, pour se rendre sur son lieu de travail ou sur ses activités. C'est toujours douloureux en termes de facture, parce que rapidement, ça monte. On a un autre phénomène, c'est-à-dire que vous arrivez dans un garage, qu'il soit Delco ou un autre, vous faites réparer votre voiture, vous arrivez, elle fonctionne bien, vous faites la vidange, elle fonctionne toujours pareil. Alors, même si vous avez préservé le moteur dans son usure, mais ce n'est pas visible. Et tout à fait vrai ce que vous dites. Voilà. Et un garage Delco, parce qu'on parle de l'enseigne, mais j'ai le même sentiment et la même appréciation sur d'autres enseignes. On passe sa journée à régler des problèmes. C'est-à-dire qu'on vient on accueille des clients qui ont un souci sur leur voiture, petit, gros, etc. Et donc, il faut être rompu à ça. C'est-à-dire que toute la journée, on règle des problèmes. Donc, il faut avoir le moral, il faut avoir le sourire. Alors,
il y a des choses qui détendent l'atmosphère, hein, accueillir un client, lui offrir un café, le temps qu'on garde sa voiture, enfin, c'est aussi un savoir-faire, un savoir-être, enfin, c'est des petites choses qui sont importantes, mais il faut avoir une vraie passion pour le service client, pour ce domaine qui est l'automobile, qui est un domaine qui est merveilleux, mais c'est important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens aient ce service client qui soit aiguisé, parce qu'on passe sa journée à rendre des services et à régler des problèmes avec des personnes qui avaient envie de faire plein de choses dans la journée, sauf d'aller voir leur garagiste. C'est complètement vrai. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre pour entreprendre avec Delco? Non, on est surpris, alors pas tous les jours, ça serait prétentieux, mais tous les mois, par des candidats très jeunes. On entend aujourd'hui dans les médias, et je peux dire que ce n'est pas le cas chez nous, que les jeunes n'ont pas envie de travailler, n'ont pas envie d'entreprendre. On a, nous, des candidats très jeunes. Là, on a deux personnes qui nous rejoignent, 21 et 22 ans, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de monter leur propre garage. Et puis, à côté de ça, l'année dernière, on a ouvert 2 garages Delco avec des personnes qui ont entre 52 et 56 ans. Donc, je dirais que le talent n'attend pas le nombre d'années, et l'envie d'entreprendre, des fois, peut se révéler très tard. Des fois, des personnes qui ont fait une carrière, une belle carrière, et se disent, bah, la cerise sur le gâteau, c'est d'être à mon propre patron. Alors, certains vont attendre peut-être que la maison soit payée, que les enfants aient fini les études. Et puis, sur les gens un peu plus âgés, se dire, bah, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et ils auraient un regret. Puis des fois, c'est aussi des rencontres, parce que ouvrir son propre garage ou sa propre affaire, c'est extrêmement compliqué. Plusieurs fois, ces personnes ont essayé, mais c'est un vrai parcours du combattant, et le fait d'avoir un accompagnement un peu plus poussé, alors je ne dirais pas optimum, parce que ça serait prétentieux de dire qu'on est dans ce cas-là. Je pense qu'on est, nous, sur un accompagnement qui est extrêmement fort. Quand ces candidats se disent « Ah ben moi j'ai envie, et je rencontre cette enseigne qui va m'accompagner », et il y a aussi une histoire de rencontre, c'est-à-dire que des valeurs humaines, cet esprit familial fait que les gens se disent « Ah ben oui, moi ça correspond à ce que je cherche, ça fait des années que j'ai envie, je n'ai pas rencontré le bon partenaire, je le rencontre à travers Delco, allez, ça y est, j'y vais, même si j'ai 50, 52, 54, on sait que même à 55 ans, on a encore quelques années à travailler aujourd'hui. » Tout à fait. Et pour résumer, qu'est-ce qui va faire la différence alors pour vous, pour un candidat? Alors, pour nous rejoindre ou pour vous rejoindre? ou pour entreprendre? Pour vous rejoindre. Alors, la différence, c'est qu'à un moment, je pense qu'on va parler le même langage. C'est-à-dire que on a, nous, un esprit familial qui est extrêmement développé. On l'a vu tout à l'heure, où sur une implantation, on va privilégier la proximité, parce que la famille, c'est important. Pouvoir avoir son propre garage dans un rayon qui est très proche de là où on habite, c'est un confort de vie. On a un sens du relationnel qui est très très développé. Le tutoiement chez nous est quelque chose qui est normal. Voilà, moi, je tutoie mon patron, etc. C'est quelque chose qui est tout à fait, je veux dire, d'actualité et courant chez nous. La motivation, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ouvrir son propre garage, c'est une aventure qui est extraordinaire. C'est plein de joie, mais c'est aussi plein de difficultés. Et ce qui est important, c'est vouloir appartenir à un réseau. C'est-à-dire que le dicton dit, quand on est plusieurs, on est plus fort. Alors c'est le cas, mais appartenir à un réseau, ça a énormément d'avantages, mais ça a aussi quelques contraintes, il ne faut pas se le cacher. Sur le panneau de son garage, ça ne sera pas le garage Dupont, mais ça sera l'enseigne Delco. Alors, si on adhère, c'est une vraie force.
Mais quelqu'un qui a un ego, je vais peut-être un peu fort, un peu surdimensionné, où il veut absolument avoir le nom son nom de famille sur son enseigne et sur son garage, malheureusement, on ne va pas se retrouver. Mais appartenir à un réseau, c'est important, avec tout ce que ça va amener comme avantage, mais également comme contrainte, il ne faut pas se le cacher. Donc, pour résumer, il ne faut pas forcément avoir été mécanicien pour entreprendre avec Delco, mais c'est quand même un plus. C'est un plus, mais ce n'est pas un frein. Voilà. Il vaut mieux quelqu'un qui soit motivé, qui adhère au réseau, qui ait envie d'apprendre et qui soit un commerçant et qui ne soit pas mécanicien, qu'un mécanicien qui ne soit pas motivé, qui n'ait pas le sens du contact, c'est-à-dire quand vous êtes au comptoir, le sourire c'est important, le service client c'est important, et sans rentrer dans des détails précis, mais tous les jours on côtoie, nous, enfin quand je dis nous, c'est vous, moi, tout le monde, des commerçants qui n'ont pas le sourire, et Oui. on sait tous que c'est désagréable. Combien de fois on se dit, je vais chez tel commerçant, allez, il est peut-être un peu plus cher, mais il est agréable, il a le sourire, il a toujours le petit mot qui va. Je vais chez mon charcutier, il me fait goûter un petit bout de saucisson ou d'andouille avant de l'acheter. Il a ce petit mot gentil, on parle avec comment vont les enfants. Ça, c'est important. Et si on n'a pas ça, je pense qu'il manque quelque chose, et notamment dans un garage de proximité où, je rappelle, les gens ne viennent pas chez nous par plaisir. C'est un achat, c'est une obligation et c'est contraint. Donc, il faut absolument que le passage dans un garage Delco soit le plus simple possible, qu'il soit facilité. Un accueil, je vous en prie, je peux vous offrir un café, on va s'occuper de vous. Plutôt de dire, oh là 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 là, ça va être compliqué, oh là là, ça va être cher, je ne sais pas. Oui, on sait qu'il va falloir payer, mais c'est normal. Un véhicule, ça roule, donc ça use. Mais un petit café, un sourire, c'est quand même plus facile. Tout à fait. Si on parle un peu chiffres, quelles sont les conditions pour intégrer le réseau Delco? Alors, le réseau Delco, donc, on n'a pas les critères, en qualité de commerçant, ça c'est important, le service. Faut parler financier, parce qu'on ne peut pas monter d'entreprise sans parler financier. Quelqu'un qui va avoir un apport à partir de 20 000 euros, on sait monter un garage Delco, on sait l'accompagner avec une ouverture. Ça va être le rôle notamment du développement, d'accompagner pour obtenir le financement. Donc, on a des partenariats avec 2 banques. Okay. Aujourd'hui, aucun garage Delco ne s'ouvre sans un accompagnement de la part du développement. C'est-à-dire qu'on va aider à la constitution du dossier. On va conseiller sur les investissements. Avant, on va être sur une recherche de local, on va réaliser une étude de marché. Pour revenir au financement, il y a une présence du développeur avec les candidats lors du rendez-vous banque. Et on va également accompagner sur le juridique avec un avocat spécialisé parce que c'est très dangereux de signer le rachat d'un fonds de commerce, de signer un bail, si on ne l'a pas fait valider par quelqu'un dont c'est le métier. On peut se retrouver engagé sur des durées qui sont importantes, sur des sommes très importantes, des fois sur des acomptes ou des sommes versées qu'on ne peut pas récupérer. Donc tout ça, il faut le faire valider par quelqu'un de compétent. Donc là-dessus, on a un avocat qui intervient. Oui, pardon. Ça, c'est la formation que vous proposez chez Delco, enfin la formation et puis l'accompagnement aussi. Il est très complet, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est ça. On est, nous, sur un accompagnement total. On a parlé du développement, mais également sur l'animation, donc avant l'ouverture du garage, avec une formation de minimum 3 semaines au siège de l'entreprise. Quand le garage ouvre, on est sur un accompagnement à l'ouverture pendant 3 semaines avec un animateur.
Je dis souvent en rigolant, quand les gens sont chez nous en formation, c'est un peu comme le poker, hein. Quand vous jouez avec des jetons, c'est facile, il n'y a pas de stress. Voilà. Ils sont chez nous en formation, même s'ils sont derrière un comptoir d'un garage qui est existant, c'est pas leur garage. Et puis, comme quand vous jouez au poker, quand vous ne pensez plus des jetons et que vous mettez votre argent, le stress revient et des fois des personnes extrêmement compétentes lors de la formation, quand c'est leur garage à leur comptoir, comme s'il y a un reset, ils oublient tout. Donc, pour éviter ce stress de l'ouverture, on a décidé de les accompagner avec un animateur qui est présent pendant 3 semaines. C'est important. Ce qui permet aussi à la personne qui vient d'ouvrir d'aller se faire connaître aux alentours. On revient à la proximité, aller dire bonjour aux bouchers, aux charcutiers, aux gens aux alentours, au café. Bonjour, je suis Delco, au garage de proximité. Tenez, voici les flyers d'ouverture. Enfin, voilà, on revient sur ce côté proximité et relationnel, c'est très très important. Le rôle de l'animation, c'est aussi une formation continue, c'est une formation régulière au métier. Le rôle d'informer, de conseiller, mettre à disposition tous les services de Delco Développement et d'optimiser le garage sur 4 leviers d'amélioration, la fréquentation, la transformation, la productivité et la rentabilité. Parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue qu'il faut que le garage soit rentable. C'est important que le franchisé soit heureux derrière son comptoir Delco, mais qu'il gagne de l'argent. Alors, il ne sera pas milliardaire demain, mais il va gagner bien sa vie et c'est important. Il faut que les franchisés gagnent bien leur vie. Tout à fait. Vous êtes plutôt, du coup, papa poule ou maman cool dans votre accompagnement? Alors je dirais un peu des deux parce que il faut pas oublier qu'il y a, ce sont des gens qui viennent chercher un accompagnement, donc il faut les accompagner. Il faut avoir, je dirais, un petit peu une main ferme dans un gant de velours parce que il y a des choses qui sont importantes, donc il ne faut pas passer au travers, mais il faut aussi comprendre que il y a un certain stress, donc faut prendre un peu, faut être doux, mais dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est voilà, les critères d'une maison familiale et les qualités, l'humain reprend souvent le dessus. Si on se rend compte que il y a un petit peu de tension, allez, on fait une petite pause, on boit un café, on va manger, mais l'accompagnement, il faut qu'il soit bien fait. Parce que les gens s'engagent, ils vont amener de l'apport, ils vont faire un crédit, on va engager des familles. Derrière, il y a des enfants, il y a des crédits et on n'a pas le droit pour nos candidats de les envoyer dans le mur. Donc, il faut qu'on soit très, très vigilant par rapport à ça. Mais nous également, on n'a pas le droit, par rapport à l'image de l'entreprise et des gens qui nous font confiance depuis plusieurs années, de faire n'importe quoi. Donc, on a un intérêt commun et il faut qu'on aille vers un succès commun. Et c'est arrivé des fois où certains candidats, on s'est rendu compte dans l'accompagnement que ça n'allait pas le faire. Et je pense que l'honnêteté, c'est de leur dire, alors avec de la diplomatie, mais leur dire attention, peut-être que vous êtes menti à vous-même, ça ne va pas aller, il y a tel point où ça ne va pas. Est-ce que vous pensez que vous pouvez rectifier ou sinon, il vaut mieux arrêter. Ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas quand on a engagé des sommes importantes. Exactement, oui. Voilà, c'est trop tard après. Enfin, c'est aussi, on revient aux valeurs de l'entreprise, l'honnêteté, la fiabilité. C'est pas que pour le client final, c'est aussi pour nos franchisés. C'est important de dire à quelqu'un attention, je pense que vous n'êtes pas fait pour ce métier-là, en tout cas pas chez nous. On se met autour d'une table, on trouve des solutions où il vaut mieux arrêter. Et du coup, le mot de la fin, ce sera quoi? Le mot de la fin, si vous souhaitez devenir votre propre patron, si vous rêvez d'indépendance mais que vous ne voulez pas le faire tout seul, que une maison familiale, que l'humain est un mot qui vous touche, contactez-nous, ça ne vous engage à rien, on se rencontrera, on discutera, on échangera. Et puis peut-être que demain, vous allez rejoindre cette belle famille qui est Delco et partager nos valeurs et nos réussites. Eh bien, en tout cas, Laura et Ghislain, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations qui ont été très intéressantes et très instructives pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Delco pour avoir de plus en plus d'informations
ou contacter directement Ghislain ou Laura pour, qui sait, peut-être démarrer une nouvelle aventure avec Delco. Merci à tous les deux. Merci Elsa, à bientôt.